c'est tous les jours de manche. Oh, bonjour, ça va? Bah oui. Alors ce soir, vous allez regarder sans doute Emmanuel Macron s'adressera aux Français dans une longue émission intitulée Emmanuel Macron, les défis de la France. Alors ça a l'air offensif comme ça, mais en vrai, il tente juste de raviver la flamme de notre couple entre lui et nous. On va pas se mentir, c'est plus comme au début. 8 ans dans la vie d'un couple, c'est un cap. On sait, certains regardent déjà ailleurs, vers le fils du voisin, le jeune Jordan. Alors oui, il est pas malin, mais il est bâti comme un building. Oh, même si on sent que le dernier étage est encore à louer. Hein. Il y en a même d'autres qui fantasment certaines nuits moites sur Édouard Philippe. Édouard Philippe, c'est l'amant idéal. Votre mari ne vous dira jamais « Chérie, c'est à qui ce cheveu sur ta veste hein ?» À moins qu'il soit très très jaloux. « Chérie, t'as pas de cheveux sur ta veste. T'as encore revu Édouard Philippe ?» Emmanuel Macron va-t-il annoncer un référendum ? Suspense. Qu'est-ce qu'il va annoncer ce soir et pas faire ensuite ? On ne sait pas. C'est la 3e fois qu'on entend ça. Hein. Peut-être des référendums. Et après, voilà. Emmanuel Macron débattra avec Sophie Binet de la CGT, le maire de Béziers, Robert Ménard, et le youtubeur Thibaut InShape. Alors, il a fait plusieurs fois des campagnes pour l'État, Thibaut InShape. Il s'aime bien les deux. Je me demande ce que ça va donner, cette interview. Damn les gars, monsieur le président, comment faites-vous pour avoir d'aussi beaux pectoraux ? Eh bien écoutez, une alimentation saine, préserver son temps de sommeil, quelques pompes, attention à la récupération. Et si vous suivez mes conseils, monsieur InShape, vous aussi, vous conserverez ce physique après 45 ans. Damn, monsieur le président, et votre femme aussi, elle a 45 ans ? Eh bien je lui conseille de bien s'hydrater, parce que je la trouve un peu déshydratée. Le président sera aussi interrogé par Charles Bietri, un peu moins in shape que Thibaut. Charles Bietri, il ne peut plus parler à cause de la maladie de Charcot, donc sa voix sera générée par intelligence artificielle, parce que poser la question en clignant des yeux, ça aurait pris trop de temps. Charles, vous vouliez poser une question sur le report d'1 an du vote de la loi sur la fin de vie à cause de ma dissolution. Alors allez-y, on vous écoute. Alors c'est un C, là c'est un O, un N, encore un N, A, R, D. Connard. D'accord, t'as raison, je vais l'accélérer la loi sur la fin de vie. Par contre, un grand absent dans les intervenants, il n'y aura même pas Louis Sarkozy. Non. Mais enfin, une émission de télé en 2025 où il n'y a pas Louis Sarkozy. On est où là ? On est où ? Je suis désolé. Louis Sarkozy, c'est la preuve vivante qu'en travaillant beaucoup, en comptant pas 16 heures, eh ben on peut un jour devenir le fils de Nicolas Sarkozy. Et c'est beau. Je veux dire, c'est un bel exemple pour les autres enfants de Nicolas Sarkozy. Louis Sarkozy, qui réfléchit d'ailleurs à se lancer en politique, il viserait la mairie de Menton. Oui, il copie son père qui est devenu maire de Neuilly à 28 ans. C'est mignon les enfants qui veulent suivre les traces de leurs parents comme ça. Enfin, pas toujours. Si on apprenait que le fils de Michel Fourniret cherche à acheter une camionnette blanche d'occasion, ce serait plus inquiétant que mignon. Louis Sarkozy, il a grandi place Beauvau quand son père était premier flic de France. Grandir au ministère de l'Intérieur, hein. C'est classe. C'est les deux rêves d'Éric Ciotti, ça. Le ministère de l'Intérieur et grandir. Il y a une petite hype Louis Sarkozy en ce moment ou c'est moi ? C'est fou, t'allumes la radio et bing ! Et Louis Sarkozy qui réfléchit à se présenter au municipal à Menton. On en parle. On la reconnaît un petit peu. Hein. Elle a été ici. On en parle juste après le Flash Info. L'inflation ce matin, comment la baisse du pouvoir d'achat impacte les ventes de livres de Louis Sarkozy. À Kiev, Volodymyr Zelensky a appelé Donald Trump et les deux hommes n'ont malheureusement pas parlé de Louis Sarkozy. La météo, le temps est humide, il pleut des articles sur Louis Sarkozy. Enfin, en football, défaite de Louis Sarkozy. Ah, ça va les monomaniaques, on va arrêter de se faire bourrer le mou avec les infos et se faire une pause sur RMC Gold. Ah ouais. RMC Gold. Et bienvenue sur RMC Gold. On vient d'écouter Gold avec Capitaine Abandonné. Ça change des autres radios où ils sont là. Louis Sarkozy. Faut changer de disque, les gars. Un peu de variété. Il faut varier. Nous, c'est ce qu'on fait, car à 9h, ce sera le Capitaine Show. On vous a retrouvé les 27 versions live différentes de Capitaine Abandonné. Mais avant, une petite surprise que je vous laisse découvrir.
Oui, Capitaine abandonné. Halte à la monomanie. Voilà. Exceptionnel. L'Union européenne, Arnaud, a publié un document de 218 pages détaillant les produits américains susceptibles d'être surtaxés si aucun accord n'est trouvé avec Donald Trump. Alors dans cette liste, on retrouve des tas de trucs. Il y a les langues de bœuf, les chameaux, les cheveux humains et même les autotamponneuses. Tremble Donald Trump. Il est en panique. Alors, je savais pas qu'on importait autant de chameaux et de cheveux humains. Ça, c'est la surprise. Si ça se trouve, il y a un type en France qui greffe des langues de bœuf et des cheveux humains à des chameaux. Alors lui, il doit rager. C'est vraiment pas la bonne journée. C'est dégueulasse. C'est toujours les mêmes qui trinquent. C'est bien la peine de tondre Édouard Philippe pour avoir des cheveux. Alors, taxer l'importation des autotamponneuses, c'est une très très mauvaise idée. Il va y avoir des manifestations de forains. Personne n'a envie de voir une manifestation de forains. Ça va les Américains? Vous voulez pas négocier les droits de douane? Alors à cause de vous, on va avoir importé plus cher les autotamponneuses, la chenille de la mort, le train fantôme, le maxi loop, le turbo crusher. Alors avis aux amateurs de sensations fortes. Avec mes potes forains, on va tout cramer. Joe, prends ton fusil, on part à Bruxelles, la ville des frites. Méga délire, sensation maximum garantie. Ça va fumer et à demain. Arnaud Demanche, tous les jours en direct à 7h20 et à 8h20 et à tout moment en podcast, bien sûr. Demanche Pirate, le face-à-face. Salut Arnaud. Et bonjour. Arnaud Demanche, mon invité dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30. Ce sera le spécialiste des questions de défense et de sécurité, le professeur de criminologie Alain Bauer. Oui, Alain Bauer qui publie son premier roman. Opération Zelensky, on dirait un peu un titre de SAS. Vous savez, les livres où la couverture, c'était une fille à poil qui tenait une Kalachnikov au milieu d'une cible avec des titres comme... Boule à Istanbul. Ouais, exactement. Coup de poker à Pékin, le péril sur le... On sent qu'il en a lu. Hein. Il y a une pile comme ça sur la table de chevet. Tac au J'avais un tac nom, de Manu. il y a toute la collection. Ah bah voilà, Malaise en Malaisie, The Power of Bauer, enfin tous ces trucs-là. Et ce serait cool que derrière le héros de Opération Zelensky, on reconnaisse Alain Bauer lui-même. Un professeur de criminologie sexy et moustachu, au torse imberbe et musclé, part en Ukraine pour sauver la jolie Svetlana, la fille du président Zelensky. Faut que j'aille la sauver, Higgins. Elle est la cible des sbires du cruel colonel Vladimir, le chef des Russes qui veulent la capturer pour faire obéir le président. Heureusement, Alain la délivre, la séduit et lui fait des tas de bébés chauves et moustachus. Oh non. Mais ce serait cool. Mais malheureusement, ça n'est pas pour ça que nous recevons donc Émile Zola ce matin. Il viendra nous parler géopolitique. La paix en Ukraine devient une possibilité car l'Occident semble retrouver une unité face à Vladimir Poutine. Et si la paix advient, ça va être la panique chez LCI. De quoi ils vont parler? Du comté? Non, ils vont... Nul. Non, en plus, ils ont signé un CDI à leurs 250 généraux là, qui squattent les plateaux toute la journée. Le général Philippe Trinquant, on va pas lui confier la météo. Garde à vous! Si vous aviez prévu de sortir, alors il pleuvra. Comme il pleuvait des roquettes sur les immeubles de Mariupol au bon vieux temps. Pardon, excusez-moi, je suis trop sensible. Reviens, Vladimir, bombarde. Et Alain Bauer viendra aussi nous donner son analyse sur les rodéos urbains. Alors, Apolline, sachez d'ailleurs que ce sera le thème de son deuxième roman, Les bikers de l'amour. L'histoire d'Alain Bauer, un motard rebelle qui est chauve sur le dessus, mais qui a des longs cheveux derrière qui flottent au vent quand même, et qui fait des roues arrière en costard-cravate en cuir. Il est le leader des Republican Angels et tombe amoureux de la copine du chef du gang rival, les Helljaculators de Mantes-la-Jolie. Non, Amour. toujours Arnaud. Amour, moment où vous moto, dérapez. rivalité. C'est pas possible, ça. C'est une très jolie histoire à la grise, vous voyez. Alain Bauer finira par emmener la jeune Sophia sur sa moto dans le soleil couchant et lui fera des tas de bébés chauves et moustachus. Rendez-vous avec Alain de Balzac, dit Alain Bauer, à 8h30. À tout à l'heure. Et ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants. Merci Arnaud Demanche, qu'on retrouve bien sûr en direct tout à l'heure à 8h20 et en podcast à tout moment sur l'appli RMC.